Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental sur ce qui vient à vous au niveau amour. Donc c'est bien cerné prochainement. Donc on va dire prochainement, avenir proche. D'accord? Alors pour cela, je vous ai préparé 3 cartes avec 3 pierres et après je ferai le tirage en direct suivant votre choix. D'accord, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi et vos commentaires sur ma chaîne, ainsi que vos abonnements. Je vous remercie beaucoup, ça fait vivre ma chaîne et en même temps, ça m'encourage dans ma passion. Voilà, je vous remercie. Je commence. Donc ici, vous avez le premier choix. Donc vous pensez à votre situation sentimentale. Donc bien sûr, ça va parler de votre situation actuelle, de votre état d'être. Et après, nous allons approfondir, voir ce que ça va donner après. Vous avez le cristal de roche avec cette image là. Vous avez la citrine avec cette image là. Je cache un peu ce qu'il y a marqué, mais bon, c'est pas très grave. Et vous avez la sodalite avec cette image là. Et c'est rigolo parce que la pierre elle va avec l'image, hein, je vous assure. Puisque la sodalite, c'est tout ce qui est état d'esprit. Hein, d'accord? Là, c'est marrant aussi parce que ça y va avec la citrine. C'est retrouver le solaire, hein, l'envie en soi. Et le cristal de roche, c'est y voir plus clair hein, et approfondir sur soi. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis je vais commencer par le premier qui est ici. Donc, je vous disais tout à l'heure, le cristal de roche, c'est y voir plus clair à votre enfant à l'intérieur. Donc actuellement, là, vous essayez de comprendre un peu votre cheminement, votre intérieur. Vous essayez de vous comprendre en fait. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans un état d'approfondissement dans votre quotidien, vous êtes en pleine réflexion en fait. Peut-être qu'un enfant à l'intérieur blessé. Hein, quelque chose qui vient de l'enfance qui fait que peut-être et sûrement vous répétez les mêmes schémas. Il ne faut pas se culpabiliser, hein, loin de là. Alors, je vais commencer par une ligne de tarot ici, pour voir un peu ce que l'on va m'indiquer. Donc, c'est exactement ça. Vous vous sentez un peu perdu, en fait. Vous vous sentez un peu perdu par rapport à votre situation amoureuse. Vous ne savez pas où vous allez et vous avez besoin d'une libération. On parle ici que vous avez besoin de communiquer sur votre état d'être, sur vos pensées. Vous avez besoin de partager, d'être compris. On me dit ici que vous avez besoin de vous épanouir en tant que femme et homme et que la créativité pourrait vous aider aussi. On me dit ici que vous êtes en pleine transformation, donc ça rejoint un peu la carte de l'enfant intérieur ici. D'accord? On parle ici que vous avez assez souffert, donc que vous êtes actuellement célibataire et, comment vous dire, vous avez besoin d'y voir clair en fait. Vous êtes en train, en fait, il y a des blessures de l'enfant intérieur et les relations que vous avez eues à réveiller ces blessures. C'est ça, vous êtes blessé par le passé. Donc ça fait un moment en fait que vous êtes seul peut-être, hein, pour ceux qui regardent ce tirage ici. Puisque ça c'est la situation actuelle et le passé. Oui, vous êtes en train de travailler vos doutes et ça fait peut-être plus de 3 ans, même des années ici pour certains. Ou alors ça débute, hein, ça ne veut pas dire que ça va durer 3 ans, votre convalescence, hein, comme on dit. Mais vous êtes en période de doute et vous ne savez pas trop où aller. Il y a des peurs aussi liées aux relations, parce que vous avez dû vivre des relations assez traumatisantes. Bon, on vous dit ici quand même que vous êtes une personne assez positive. Hein, et que c'est ça, en fait, qui vous a toujours boosté pour aller de l'avant. Vous avez peut-être des enfants pour certains. Donc peut-être que beaucoup se consacrent à leurs enfants.
Et même, vous pouvez vous retrouver en dualité, pour celles qui vivent avec leurs enfants, de se dire, si je rencontre quelqu'un, comment me partager, vous voyez, ça mettra un peu de désordre dans votre vie, parce que vous avez une vie, en fait, indépendante avec vos enfants pour certains. On vous dit quand même que vous avez besoin de renouveau, et que vous y arrivez. Vous n'êtes pas loin d'un nouveau départ dans votre vie. Voilà, vous réfléchissez à ce nouveau départ, comment il pourrait être. Et ici, on me dit que vous allez vous en sortir. Vous avez l'étoile aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est prévu pour vous. Donc, nous allons voir maintenant le futur. C'est bien ce qu'on me dit ici avec le jugement. Vous partez sur une renaissance. Quelque chose d'assez clair. Où vous voyez vraiment clair dans ce que vous voulez. Et donc du coup, ça va attirer quelque chose de clair. Vous allez de suite savoir. Hein? Vous, il est clair que vous allez désirer un engagement, quelque chose de sérieux. Vous ne voulez pas quelque chose à la légère. Vous voulez une relation de valeur et traditionnelle parce que vous êtes quelqu'un de traditionnel et ça c'est très important pour vous. Et là vous partez sur un engagement. Vous partez sur un engagement qui se fera tranquillement. Quelque chose de concret ou quelque chose sera acté. Ou l'achat d'une maison ou se marier, etc. On me parle ici que vous allez savoir exactement comment vous diriger avec cette personne parce que vous êtes anti-conflit. Hein, vous n'en voulez pas. C'est sûr que des disputes, il y en aura toujours dans un couple, mais vous ne voulez pas rentrer dans des conflits. C'est quelque chose en fait que vous avez assez subi. Et c'est justement ce que vous n'allez pas avoir, puisqu'ici nous avons le 6 de denier. En fait ici, pour une fois, vous allez un peu recevoir ce que vous avez manqué. On peut dire ici que vous avez beaucoup donné et que ça manquait de partage hein, dans vos relations. Et on peut voir ici que ça va changer la donne. Donc, il y a quelque chose d'assez positif qui arrive à vous de ce côté. Par contre, il va falloir enlever certaines barrières de chez vous. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici. De la peur de tomber sur quelqu'un de conflictuel où il y a quand même le terme conflit. Je pense que peut-être, il ne faut pas culpabiliser, c'est pas de votre faute, et peut-être que vous avez vécu une enfance avec des conflits. Ou avec certains conflits intérieurs. Ou en opposition avec la mère ou le père. Ce qui fait que ça crée des conflits dans vos relations. On vous parle ici que quand même, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous pouvez rencontrer lors d'un dîner, d'une sortie, d'un loisir, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager des plaisirs, des voyages, des loisirs. Ces choses qui vous ont manqué par le passé, puisqu'ici on voit qu'il y a un renouveau. Par rapport à ça, enrichissant pour vous, c'est-à-dire une relation qui va vous nourrir. Et quelque chose de stable. Donc ici nous avons un roi d'épée. Je pense que peut-être cette personne aura le même parcours que vous, hein, c'est ce qu'on peut voir ici. Elle aura le même parcours que vous au niveau sentimental et cette personne va venir vous compléter. Parce qu'elle aura déjà vécu cela. D'accord ? Voilà, on vous parle de vulnérabilité émotionnelle. C'est ce que je vous disais par rapport à votre enfant intérieur tout à l'heure. Hein. Vous voyez, et vous allez sortir de tout ça puisque vous avez la carte du miracle.
On vous dit ici que ce qui vous a aidé à en sortir, c'est votre courage. Vous êtes quelqu'un assez tenace et de courageux et d'optimiste, un peu comme une guerrière, un guerrier, ce qui vous a permis à opter pour ce futur changement qui arrive à vous là. Vous avez manqué de beaucoup de choses, ça ressort encore. Vous avez manqué beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On ne vous a pratiquement pas donné à votre juste valeur. Vous êtes des personnes très créatives et vous pouvez vous intéresser sur un tas de choses très ouvertes. Vous voyez, vous avez une lignée de femmes et peut-être que ce qui vous est arrivé lors de relations amoureuses était par rapport à votre lignée de femmes, de famille. Voilà, c'était des gros conflits, hein. Des gros conflits internes et externes. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de fusionner. Vous ne voulez plus ça, hein. Vous ne voulez plus, vous allez dire comme un certain nombre de personnes, mais vous, voilà, il y a assez du vécu là-dedans. On vous parle ici que vous allez enfin récolter ce que vous avez galéré. Parce qu'il y a une forme de compréhension par rapport aux blessures de l'enfant intérieur ici, d'accord? Vous allez faire tomber les masques. Alors, nous avons ici la bienveillance, le respect et la fidélité. Vous êtes quelqu'un de loyal et vous voulez la même chose en face de vous. Et on vous dit ici que vous allez récolter justement. C'est comme si pendant toute votre vie vous avez une certaine intégrité, un honneur, et que par rapport à des blessures intérieures, donc une fragilité émotionnelle, vous avez attiré que des personnes qui n'étaient pas alignées avec vous et qui vous ont un peu pompé votre énergie comme des vampires, hein, comme on dit. Je vous vois assez créative, je vous vois assez original, je vous vois assez, comment vous dire, avec certaines valeurs traditionnelles très importantes, qui inspirent d'ailleurs le respect, mais vous êtes tombé sur des personnes qui ne vous ont pas respecté. Ici, vous avez quelque chose de nouveau, donc une personne nouvelle qui rentre dans votre vie, qui va aussi décupler votre créativité, parce que elle sera dans ces énergies-là. C'est quelque chose que vous avez souhaité, puisque vous avez toujours gardé la foi. Et c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Et ça va arriver dans votre vie. On vous dit ici que c'est grâce à la transformation de votre enfant intérieur que vous êtes en train de faire. Il va prendre acte. Alors ici, il y a 2 cartes. J'en prends une dernière pour la transformation. Regardez, vous avez le couple, le duo et l'union. Ici, là, en fait, vous allez vivre une relation tout à fait différente de ce que vous avez vécu par le passé, où vraiment, ça va être de la complicité et quelque chose d'assez fort entre vous. Mais vous voyez, il y a cette histoire de créativité entre vous, dont cette personne va vous ressembler quelque part. Ici, nous avons espoir, futur et projet. Des nouveaux projets qui rentrent dans votre vie. Et ça va d'ailleurs vous insuffler de l'énergie créative. Vous insufflez, je vois la créativité très importante pour vous et je vois que ça va vous la décupler. Cette personne va venir nourrir cette créativité et ça sera vice versa parce que elle sera dans le même domaine que vous. Enfin, en gros, dans la créativité. On vous dit ici d'être patiente, patient. On vous dit ici que vous allez enfin comprendre vos propres valeurs et les faire ressortir. Hein, parce qu'il y a une notion de valeur chez vous et de mérite. J'insiste là-dessus. Il y a de belles qualités que vous avez un peu enfouies
par dévalorisation de l'autre. Un équilibre. Hein, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie après cette belle transformation. Voilà. Parce que vous aurez réglé certaines choses de votre vie antérieure par rapport aux passions, au couple, à l'union. Et là, on voit ici que vous avez gardé la foi. La foi et que vous avez travaillé vos côtés sombres et que vous avez gardé la foi malgré que vous avez vécu beaucoup de côtés sombres. Et ici, on parle du miracle qui est ressorti 2 fois. En fait, ici, pour ceux qui ont fait ce choix-là, vous allez enfin rencontrer une personne qui va vous compléter avec à peu près, pas le même vécu, mais le même travail intérieur, la même compréhension et la créativité surtout, avec cette foi que vous avez en vous. Donc cette personne va venir vous compléter. Et là, vous êtes en train de régler des choses de votre enfant intérieur et ça va se régler. Voilà pour le tirage, c'est un très beau tirage. J'espère que cela vous a bien parlé et je vous remercie. Et je vais passer au deuxième message et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi la citrine ici, donc ici, on va parler de votre situation actuelle qu'on va développer avec le tarot. Mais déjà, j'ai une première indication, c'est qu'en ce moment, vous avez beaucoup d'angoisse et de peur. Vous ne vous sentez pas en sécurité vous-même, en fait, d'accord? Et vous avez besoin de retrouver la joie et la vivacité de vivre, tout simplement. Hein, de vivre, pas survivre. Hein, j'ai comme une idée de ça ici. Donc, vous êtes sûrement en train de régler certains traumatismes, souvenirs par rapport à votre passé. Nous allons voir un peu ce que l'on me dit sur votre situation actuelle. Donc oui, on parle vraiment de quelque chose du passé, qui est encore là, dans vos énergies. Quelque chose d'assez toxique. Vous avez vécu de la toxicité. C'est ce qu'on peut dire ici. D'accord. Là, vous avez besoin de sortir de tout ça. Parce que c'est dans vos énergies. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sorti de quelque chose de toxique. Pour certains, vous êtes en train d'en sortir. Peut-être que vous êtes avec un partenaire toxique. C'est possible pour certains. Pour d'autres, c'est que vous commencez à en sortir. Regardez dans quelle, parce que c'est général, dans quelle énergie vous y êtes. Si vous êtes encore, c'est que vous allez en sortir. Vous êtes en train d'en sortir. Et pour d'autres, vous en sortez, mais il y a encore quelques bribes d'énergie de ça. Là, vous avez un peu peur de vous lancer à nouveau, de la nouveauté, etc. Vous y pensez, mais vous êtes encore en état de défense, de combat. C'est ça, exactement. Et en dualité. En dualité par rapport à la jante masculine, si vous êtes une femme, en dualité, messieurs, de vous affirmer en tant qu'homme, mais aussi pour les femmes, on voit ici une dualité par rapport à la jante masculine du côté dominateur. Vous n'aimez pas ça. Vous avez peut-être rencontré beaucoup de dominateurs dans votre vie. Vous êtes une personne aimante, d'accord? On voit que pour certains, vous avez de l'amour pour un homme actuellement. Vous ressentez des sentiments pour un homme, et si vous êtes un homme, vous avez actuellement des sentiments pour cette personne. Si vous ressentez de l'amour ici, je sens une personne en fait qui a comme un lien karmique avec une personne actuellement. Et je ne pense pas que ce soit cette personne qui soit toxique actuellement. Je pense que par le passé, vous avez vécu quelque chose de toxique et que là, vous vivez peut-être une passion. C'est ce qu'on peut me dire ici. Et que c'est quand même une personne karmique dans le sens qu'elle devait venir dans votre vie ici. Parce que c'est une personne qui vous admire et on dirait que cette personne est là dans votre vie pour vous faire ressortir vos propres valeurs. C'est quelqu'un qui est assez instable avec vous, donc c'est quelqu'un avec qui ne vit pas avec vous.
qui est peut-être mariée ou pas. Et si cette personne n'est pas mariée, c'est juste qu'elle a un côté instable où elle sort et rentre de votre vie. Vous voyez plutôt pour les bons moments, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Il y a beaucoup de désir entre vous. Et on vous dit ici que c'est très bon. Oui, il y avait plein de blessures avant chez vous. Hein, et là, vous partez sur un renouveau, en fait, on va voir pour le futur. Puisqu'ici, nous avons le fait que vous avez connu une relation stable par le passé, hein, mais qu'elle a été assez toxique pour vous, qu'elle vous a fait souffrir. Hein, vous avez dû régler une dépendance affective et une blessure d'abandon, et que là, vous partez sur un renouveau. Vous êtes en train. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que je peux vous dire ici, c'est que vous avez encore de l'énergie du passé en vous, d'une relation passée qui a été impactante dans votre vie, que vous êtes en train de sortir de ces énergies-là, d'accord? Et que là, pour ceux, hein, quand je fais ce choix, je n'ai pas d'autres éléments pour le présent, donc il faut prendre en compte la situation actuelle. Vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais cette personne n'est pas stable avec vous, elle est passionnée. Hein, on voit ça, elle a beaucoup d'admiration pour vous, c'est quelqu'un de passionné, mais n'est pas stable dans votre vie. Et on peut parler ici aussi que vous êtes en train de régler le côté masculin. Si vous êtes un homme, de vous affirmer au niveau masculin. Si vous êtes une femme, de vous éloigner de tout ce qui est dominateur. Ça, vous ne voulez plus. C'est-à-dire d'avoir de l'égalité dans l'union quelque part. Hein, d'accord ? Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui aiment le côté viril du masculin et qui sont, comment on dit ça, ça ne leur dérange pas. Mais vous, par rapport à votre vécu, ça vous dérange. Vous voulez vous affirmer aussi. On le voit avec l'impératrice qui est d'un côté, l'empereur de l'autre. Donc pour le futur. D'accord. Donc ici, on voit bien un choix à faire. Important pour votre futur amoureux. Est-ce qu'il s'agit de l'autre personne ou de vous-même? Je ne sais pas. Je pense que c'est l'autre personne qui devra faire un choix avec vous. Ou vous. Parce que ici, je vois que cette personne doit faire un choix entre vous et sa compagne, s'il en a une. Ou de faire ce choix de vous et peut-être un travail. Parce qu'ici, il y a une histoire de tierce ici. Hein, ce que je ressens là. Oui, on voit plutôt une relation secrète ici, hein, pour ceux qu'on choisit, ce choix-là. On parle ici aussi de retrouver ses propres valeurs. Hein. Est-ce que cette relation vous donne assez de valeur? Il va y avoir un changement dans votre parcours ici. Hein. Un changement dans votre parcours. Il y a un nouveau départ avec cette personne qui revient vers vous. Alors peut-être qu'elle est sortie de votre vie actuellement ou que vous n'avez plus de nouvelles. Et on voit un retour de cette personne ici assez passionnée. Voilà. Bon, on parle ici que vous avez beaucoup d'attentes envers cette personne. L'attente d'un renouveau. D'accord ? Parce que cette personne est un peu hésitante. Et en fait, ce qui lui fait revenir vers vous, c'est la passion qu'elle a vers vous. On parle de quelque chose qui se transforme quand même dans cette relation. Je viens de le dire. Il y a un nouveau départ avec cette personne-là. Sûrement que vous étiez en non-communication ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y avait un silence radio ici. Avec l'ermite. Alors. Ouais, ça a été assez dur. Peut-être que c'est un silence radio qui a été assez long. Ou peut-être que ça fait assez longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Alors, il faut bien que ça vous parle. N'allez pas dire « Ah non, je ne la veux pas ». Si vous ne voulez pas cette personne et que vous ne ressentez plus rien dans cette personne, parce qu'ici, il y a de l'amour pour la personne, ce n'est pas votre choix. C'est général. Donc, soit vous en choisissez un autre, soit vous regarderez la prochaine vidéo. Parce que c'est très important.
moi je délivre des messages, il faut que ça vous parle et c'est à vous de prendre la responsabilité de les trier. Moi je ne suis pas responsable de vous. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Si ça vous parle par contre, vous pouvez continuer. On dirait que vous avez guéri certaines blessures pendant cette absence, oh oui. Certaines souffrances par rapport au passé. Et peut-être que c'était pas le bon moment justement pour incarner vraiment cette relation, cette passion. C'est pour ça qu'aussi que c'est pas de votre faute, il ne faut pas culpabiliser bien sûr. C'est peut-être pour ça que cette personne rentre et sort de votre vie. On parle ici d'un futur épanouissement quand même à venir. Exactement, en tant que femme, en tant que de valeur. Il y a de la rivalité dans votre relation, hein, c'est sûr. Il y a une belle transformation qui se fait. Donc cette personne a des sentiments aussi pour vous. Ok. Pour certains, et c'est rare ici. Ok. Pour certains, et c'est rare ici. D'accord? Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde. Donc ici, vous avez des sentiments pour une personne qui est en couple, puisque je vois qu'il y a une tierce. Ou alors, vous le saviez déjà, ou alors elle est venue s'interposer. Hein, c'est général, il faut que ça vous parle. Il n'y a plus de contact avec cette personne, mais cette personne a des sentiments partagés avec vous. C'est une personne qui vient et qui part parce qu'elle est partagée entre sa vie de couple et vous. Donc c'est une relation discrète entre vous, plutôt charnelle, etc. Mais il y a des sentiments partagés. Ça, je peux le dire par rapport à ça. C'est quelqu'un qui vous admire. Cette personne, enfin cet homme ou cette femme va, je pense que c'est plus masculin, mais on verra. Si vous êtes un homme, ça doit vous parler aussi, va revenir vers vous parce que ces sentiments se transforment. D'accord? Et pour certains, il va y avoir une stabilité avec cette personne. Hein, et j'ai l'impression qu'elle pourrait quitter la personne avec qui elle est. Mais elle ne le fera pas pour vous. C'est pas cette impression que j'ai, c'est juste le destin qui est comme ça. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Pour d'autres, cette personne ne va pas quitter cette personne, mais elle revient vers vous. Dans tous les cas, cette personne revient vers vous. Pour tout le monde, d'accord? Pour ceux qui regardent ce message. Et pour un pourcentage, et on me dit bien de vous confirmer ça, il pourrait y avoir une stabilité avec vous. Et le fait de quitter la personne qui est avec lui ou avec elle. On parle ici d'y voir plus clair, hein, et puis de sortir du lot. C'est comme si vous sortez du lot. C'est ce que je vois ici. Il y a un désir sacré, il y a quelque chose de charnel assez puissant entre vous. D'accord? On parle ici de stabilité, d'un désir qui dure, qui ne part pas, qui ça me nuise pas. Un désir qui reste toujours ce désir-là. Il ne baisse pas entre vous. On parle ici d'une libération à venir avec une fin de cycle. C'est ce que je voyais tout à l'heure dans cette relation. Et surtout vous, on voit que vous avez évolué dans le bon sens par rapport donc à ce passé que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on voit que vous allez vous affirmer plus, vous allez plus vous mettre en valeur et plus être dans la valeur de vous-même et l'expression personnelle. C'est ce qui va faire avancer le bien. D'accord? Regardez, valeur personnelle, c'est bien ce que je vous dis ici. Vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez dans cette relation. Alors on parle ici de honte. Pourquoi? Une blessure de honte. Ah, la fin, avec la fin du cycle, d'accord. Ok. Oui, parce que en fait, vous vous sentez un peu dévalorisé par rapport à cette relation parce que vous êtes accroché à cette personne, elle n'est pas présente dans votre vie et en fait vous vous sentez dévalorisé par rapport à ça. Sachez que tout dans les relations tierces qu'il y a, hein, quand c'est un ménage à trois
en gros, entre guillemets, il y a toujours une personne qui se sent dévalorisée parce que c'est comme si elle ne méritait pas d'avoir la personne à plein temps. Vous voyez, c'est psychologique et ça le fait toutes ces personnes-là. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, il y a de l'auto-sabotage. Et oui, parce que vous avez besoin de donner et de recevoir. Et oui. Mais là, vous allez vraiment partir dans ce donner et recevoir. Et c'est ce qui va faire enclencher et évoluer cette relation positivement. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Alors ici, il y a saison. Je pense à la prochaine saison. Vous pouvez avoir des dons de guérisseuse pour certains. Hein. Des dons d'écoute. Des dons de donner. Vous voyez ? Vous voyez, il y a de l'ancrage qui arrive à vous. On peut dire que cette personne est quand même comme un soutien pour vous quand elle est là. Mais quand vous êtes seul, en fait, ce soutien vous manque. Parce que vous vous sentez seul, donc cette personne est comme un soutien aussi. Attention, je ne dis pas comme une relation médicament, hein, d'accord? Pansement. Hein. C'est pas la même chose. Ici, on voit que vous avez de l'espoir. Pour le futur et vous pouvez avoir, on me dit. Parce que par le passé, vous vous dites, et vous avez beaucoup de nostalgie, que vous n'avez pas eu de chance. Et ça auto-sabote vos énergies, vos émotions en fait, hein, d'accord? Mais le passé, il faut laisser le passé derrière. Alors ici, on peut parler d'un docteur, ou peut-être que vous avez vu, vous avez fait une thérapie pour comprendre le lien avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait une blessure de trahison en vous. Alors, on parle ici quand même de messages qui arrivent. Et c'est comme si on vous disait ici que quand cette personne va vous contacter, vous aurez du mal à résister parce que c'est plus fort que vous. Et même cette personne, vous avez envoyé des messages, elle ne vous a pas répondu. Elle a fait mode silence. Voilà, parce qu'il y a une autre relation. Et c'est quelqu'un qui a du mal à départager. Mais vous, vous avez appris à prendre du recul par rapport à ça et à lâcher prise. Et on vous dit ici qu'il y aura une réconciliation par rapport à ça avec la personne donc, qui va donc, revenir vers vous. Et comme le lien se transforme, parce qu'elle va vous trouver changé, il y a des choses positives qui vont pouvoir évoluer. Cette personne va revenir en mode séduction. Et vous, vous allez être dans votre plein charisme. On parle ici d'une relation passionnelle assez forte. Et on parle vraiment que c'est partagé puisqu'il y a le partenariat. Et qu'il y a des possibilités de mise en couple encore. Hein. D'après ce que je vois ici, je ne peux pas dire autrement. Après, moi, je vais vous dire un petit conseil. Voilà, il y a une renaissance. Pour qu'une personne quitte la personne avec qui elle est actuellement pour vous, il faut vraiment que l'amour soit plus fort pour vous que son quotidien. Tant que la personne ne franchit pas les pas, c'est que l'amour n'est pas assez profond, ou qu'il ne le sera jamais, et qu'il restera à un stade. Voilà, moi je vous dis ça concrètement, d'accord? Je pense que quand on aime vraiment, on quitte la personne avec qui l'on est. Si on veut vraiment être à l'autre personne. On ne la laisse pas tout en longueur. Maintenant, prenez-en pour dit, c'est ce que je pense, d'accord?
Après, vous avez là des prédictions, mais comme je dis encore et faites attention, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a certains qui ne vont pas quitter leur femme ou leur mari pour vous. Hein, c'est juste un retour vers vous, de la passion, de la relation, d'accord? Et pour d'autres, hein, pour un faible pourcentage, oui, d'accord? Puisqu'on me l'a indiqué. Bon, mais écoutez, j'ai fini ce message, je ne vais pas approfondir parce que je ne vais pas rentrer trop dans des choses alors que c'est général, hein, d'accord? Je vais laisser hein, du recul. Dans tous les cas, vous allez récupérer votre côté solaire et charisme, votre humeur, votre envie de faire des choses pour vous, hein, et d'être dans le partage. Ça, c'est très important. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, j'espère que j'ai pu vous éclairer et je vais passer au troisième choix. Pour ceux qui ont choisi la sodalite ici. Bon, la pierre de la sodalite, en fait, c'est souvent pour les thérapeutes, mais aussi pour les étudiants, parce qu'ils ont le mental surchargé. Donc actuellement, sûrement que vous avez le mental surchargé par rapport au sentimental, bien sûr, et qui vous met dans la confusion. Vous voyez, c'est même pas être perdu, c'est d'être mélangé en contradiction, de ne pas savoir trop ce que ça va donner, de se prendre la tête, d'accord? On va voir la situation actuelle pour après approfondir vers le futur pour ceux qui ont choisi ce choix. N'oubliez pas que c'est général, donc prenez du recul sur ce que je vous dis. Donc ici, il y a quelque chose d'assez magnétique, d'assez fort actuellement dans votre vie. C'est ça. Il y a quelque chose d'assez fort que vous n'expliquez pas. On parle ici d'un renouveau passionné, de quelque chose d'assez... Il faut que ça vous parle. Hein. N'insistez pas de dire « Ah non, ben ne le prenez pas. Hein, je ne suis pas responsable de... comment vous dire? Je ne suis pas responsable de ce que je pourrais vous dire qui ne vous correspond pas. Hein, c'est que justement... c'est pas votre choix, d'accord? Je transmets juste des messages. Il y a un renouveau dans une relation actuellement où ça va se faire ici. C'est quelque chose d'assez fort. Vous avez rencontré quelqu'un ou débuté une relation et c'est assez fort. Ça vous met un peu dans la confusion de savoir est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, qu'est-ce que je sais. On parle ici d'une relation quand même qui vous met un peu dans le sacrifice. Pourquoi ? Voilà. On voit le personnage qui est sorti, c'est considéré homme ou femme hein, que vous êtes. L'autre personne est assez mentale, plutôt dans le mental que dans les émotions. Donc c'est vous qui ressentez cette passion, vous sentez ce lien. Je ne dis pas qu'il est toxique, je dis juste qu'il y a une forme de sacrifice quand même, parce que peut-être que vous donnez plus que cette personne, parce qu'on voit que vous avez du mal à résister avec cette personne. On parle ici qu'il y a un manque de partage dans la relation actuellement, hein, ce qui fait que ça bloque un peu votre épanouissement et votre créativité, hein, très importante. Ok, que vous aviez dans le passé. Vous sentez qu'il y a comme un changement chez vous. Il y a beaucoup de désirs. Cette personne, peut-être que vous avez tendance à vous oublier par rapport à cette personne, par rapport à la relation que vous la passez avant. Hein, j'ai l'impression de ça. Hein. On vous parle ici qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont déçu. Point de vue du partage dans cette relation et que peut-être qu'il y a eu des séparations et des remises en couple et que vous avez été déçu parce que vous pensiez que cette personne avait changé et qu'elle allait donner plus, mais elle reste toujours dans le même niveau de donner. On voit que c'est une personne qui est assez dans le mental et qui a du mal à sortir ses émotions. Ouais, vous avez été déçu parce que ça n'a pas évolué comme vous aurez aimé, ou que ça soit normal que ça évolue. Il y a eu beaucoup de remises en question de votre part. On vous dit ici que ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. On parle ici que cette personne quand même n'est pas dénuée de sentiments envers vous. Elle en a, mais ils ne sont pas profonds. Ouais, c'est ce que je peux vous dire et c'est général sur ce que je vois. Je vais voir le futur maintenant.
Donc vous, vous êtes ressorti en tant que la féminine, ou si le masculin, vous vous retrouvez dedans, dans les émotions. Vous êtes dans la compassion, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, vous êtes quelqu'un d'authentique, d'accord? Avec des valeurs, et puis vous dites ce que vous pensez. Vous êtes assez clair dans vos propos, vous êtes très intuitive également. D'accord. Vous êtes quelqu'un d'assez solitaire. Vous aimez avoir vos moments pour protéger vos énergies. On vous dit ici que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire un long travail pour gagner en affirmation. En fait, dans cette relation, vous étiez dans les émotions à fond. Donc vous écoutiez votre cœur avant votre mental et la personne faisait le contraire en face de vous. Et bien ici, vous allez vous aligner avec ça. Vous allez un peu sortir de vos émotions et plus vous aligner avec le mental, c'est-à-dire le cœur et la raison. Il y a comme si vous avez fait un travail pour vous diriger vers la raison. Petit à petit, vous y arrivez dans un futur. Du coup, ça va vous permettre de vous protéger aussi dans la relation. On parle ici d'un grand équilibre qui va se mettre en place pour vous entre justement les émotions et la raison et le mental. Un bon équilibre qui va se faire. Du coup, ça va réveiller votre créativité et vos envies. Et surtout, mettre en place des projets et de penser un peu plus à vous que être complètement dans la relation. Alors, il pourrait y avoir des conflits dans cette relation, dans le futur actuel. Il pourrait y en avoir. Parce que vous allez avoir une forme de déception par rapport à votre avancée au niveau des énergies. C'est-à-dire que vous allez évoluer là. Vous n'allez plus être la personne qui est dans le dévouement avec cette personne, dans l'accueil, qui n'est pas aligné avec vos émotions à vous. Donc c'est vous qui allez en fait plus vous mettre, vous couper un peu plus de vos émotions, de vous occuper de vous, d'accord, c'est général, d'aller vers vos projets, vos projets de travail, vos projets que vous avez à mettre en route et qui vont passer avant. Et ça sera bénéfique pour vous. Vous avez l'étoile et c'est ce qu'il faut faire. Alors, pourquoi ? Donc le personnage est sorti. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. J'ai compris. Alors maintenant je vais hop me le confirmer. Ok. D'accord. Ok. On dirait que... d'accord. Ok. En fait, cette transformation que vous êtes en train de faire et que vous allez avoir, parce que je suppose que vous devez le ressentir, que vous êtes moins dans je donne et je reçois moins. Vous êtes un peu plus affirmé, pas cassante, affirmé. Vous passez de la reine de coupe à la reine d'épée, après un long travail intérieur qui a été fait en lien avec cette relation. Et du coup, vous vous alignez avec cette personne qui est déjà depuis un moment comme ça et qui donne pas sans compter. D'accord? Donc du coup, ça va être bénéfique dans la relation à long terme parce que cette personne, elle va changer. Et du coup, c'est elle qui va un peu plus donner et s'intéresser à vous parce qu'elle va sentir que vous n'êtes plus la même personne et que vous allez vous éloigner. Logique. Et ici, on parle d'un amour stable à venir qui va se développer grâce à ça, grâce à cet alignement que vous allez faire. Car vous avez votre libre arbitre, les choses ne tombent pas du ciel, et que la remise en question et le travail sur soi est important même dans les relations amoureuses.
Ici, vous avez le monde. Donc, on parle ici que ça va donner une relation plus épanouissante avec un beau renouveau. Et ce renouveau, ah oui, un énorme renouveau par rapport à votre changement. Ah oui, avec des projets à vous deux. Donc ici, il pourrait y avoir pour certains une construction avec cette personne, même si vous n'y croyez pas actuellement, parce que vous êtes en train de beaucoup travailler sur votre confusion. Vous ne savez pas ce que ça va donner la relation, parce que cette personne ne dégage pas grand-chose pour vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va se réveiller grâce à vous, parce que vous êtes en train de faire un travail d'affirmation ici. Vous savez, c'est un peu comme fuis-moi, je te suis. Et bien cette fois-ci, vous voyez, c'est comme cette personne vous fuyez un peu, vous avez cette impression-là, et que vous étiez à la recherche, mais là, les rôles ils vont s'inverser. Mais après, ça va s'équilibrer, vous inquiétez pas, hein, parce que cette personne, quand même, elle a moins d'expansion d'émotions que vous. Elle va en avoir, mais elle va être plus terre à terre. C'est comme si cette personne était terre à terre et vous étiez signe d'eau. Hein, il y a un peu cette... J'espère que je me suis bien fait comprendre à ce que je ressens dans les énergies. C'est ça. Donc, comme vous êtes en vulnérabilité émotionnelle, l'autre personne le sent, mais il suffit qu'elle ne soit pas encore bien ancrée dans la relation. Et donc, du coup, ça va la faire fuir. Parce qu'elle sait que si elle part, qu'elle revient, vous allez toujours l'accueillir d'une certaine manière. Que là, vous allez l'accueillir différemment. Voilà. Donc, une alchimie va se passer. Hein, une alchimie va se passer. Il y a beaucoup de désir entre vous, ça on ne peut pas l'enlever, puisque il y a eu le diable qui est ressorti, donc c'est qu'il y a une forte connexion quand même entre vous. Donc c'est quand même une relation qui va s'ancrer. Et vous allez vous sentir libéré de charges émotionnelles, peut-être de dépendance affective que vous avez envers cette personne. Et oui, parce que vous allez voir votre véritable valeur et la vérité en vous. Vous allez changer de vibration. Et ça va se ressentir. Alors, vous êtes une personne très intuitive, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous allez faire tomber les masques. Et cette personne aussi. Et là, vous allez vous sentir déjà en sécurité vous-même, donc sortir d'une forme de dépendance, d'accord? Ce qui va réveiller l'autre personne. Hein? Et donc, du coup, lui faire prendre conscience qu'il faut aussi que cette personne s'investisse, parce que c'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous. Ils ne sont pas profonds, alors c'est général, hein, n'oubliez pas, mais ils sont quand même là, d'accord? Oh, d'accord. On voit qu'ici, vous avez été longtemps dans l'illusion avec une idéalisation de cette personne. Et vous avez été déçu. C'est comme si vous vous réveillez. Parce que cette personne, comment vous dire, à force de mettre une personne sur le piédestal, au bout d'un moment, c'est une phase amoureuse qui est normale, mais au bout d'un moment, on redescend. Et c'est dans cette descente-là qu'on voit la vérité. C'est ce qui va se passer. Ça ne va pas empêcher la relation d'évoluer, mais on va dire que peut-être ça va transformer justement les sentiments actuels. On voit ici qu'il va y avoir un rendez-vous, hein, avec cette personne, un futur rendez-vous. Qu'importe dans quelle situation vous vous retrouvez avec elle actuellement. Il va y avoir des échanges avec elle, de la communication. Et cette personne va s'apercevoir que vous avez lâché prise. Ça ne veut pas dire que vous vous en fichiez. Vous avez lâché prise. Vous avez réussi. Alors peut-être que vous vous faites aider par un psychologue, par un thérapeute, par un magnétiseur, qu'importe. En tout cas, ça va marcher. Vous allez retrouver le sourire, la joie et le bonheur, et cette personne va vous voir épanouie sans elle. C'est très important. C'est ça. Parce que peut-être que cette personne ne vous a pas donné de nouvelles depuis un petit moment. Et elle va vous trouver changé. Et vous allez enfin pouvoir récolter. Parce que cette personne, du coup, va changer sa vibration. Parce qu'elle aura cette impression de vous perdre. D'accord? Oh, ce n'est plus la même. Là. Oula.
Avant, elle avait peur que je la quitte, elle avait peur que si, je savais que si je partais un peu, je revenais et elle allait me reprendre, mais là c'est différent. Là, elle s'affirme toute seule. Là, il y a quelque chose de différent, donc là, et c'est là où cette personne va se réveiller et s'apercevoir. Et oui, vous allez reprendre votre propre pouvoir parce que peut-être que c'est cette personne qui avait le pouvoir dans la relation. Hein, d'accord? On peut voir vraiment que si vous faites aider d'un thérapeute ici, hein, on voit que cette, je ne sais pas, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, que vous êtes fait aider par un thérapeute ou pas, cette relation vous aura servi à sortir de votre zone de confort et à reprendre votre propre pouvoir. Qu'importe, ce ne sera pas peine perdue par rapport au sacrifice que vous aurez pu vous dire, que vous avez fait dans l'attente, que quelque chose se débloque. On vous dit ici que vous avez été très courageux, courageuse, que vous avez grandi, que vous allez grandir. Et là, vous allez pouvoir obtenir enfin ce que vous méritez à votre juste valeur. Vous avez bien travaillé. On vous dit d'être patiente ou patient, car vous allez retrouver confiance en vous et vous reconnecter. Expansion, liberté, possibilité. Hein? Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Et ça va plaire à l'autre personne, déjà. Et surtout, j'insiste sur le fait que tout ce travail que vous avez fait sur vous, qui va faire que vous allez vraiment retrouver votre épanouissement personnel, ne le faites pas pour l'autre. Faites-le d'abord pour vous. C'est très important. Et vous allez voir aussi qu'après, ça aura des impacts sur les autres personnes. C'est très important. Et ce que vous avez pu vivre dans cette relation, qui n'a pas été stable et qui vous a mis dans la confusion, vous a permis de vous remettre en question et d'évoluer différemment pour quelque chose qui vous correspond mieux avec elle ou pas. Bon, là, c'est avec elle. Après, c'est général. D'accord? Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.